Salut à tous, aujourd'hui on fait un changement de spring bag sur le H2. On avait déjà fait une vidéo il y a quelques années, mais c'était nos tout débuts et entre temps on a un peu amélioré notre système de façon à le faire plus rapidement et toujours en sécurité. Donc c'est simplement à peu près la même chose que ce qu'on avait fait il y a quelques années, sauf que là en fait c'est surtout au niveau des points de levage qu'on a changé quelque chose et je vous montre ça, toujours avec mon JC ici. Donc rappelez-vous, à l'époque, sur la première vidéo qu'on avait fait, on avait levé le véhicule par le crochet d'attelage, qui est ici. Okay, on avait fait une cale sur laquelle se lever. Et entre-temps, en fait, avec l'expérience, on a découvert qu'on pouvait lever, on a compris qu'on pouvait lever simplement le châssis par la partie basse. Regardez. Voilà. Ce qui est important dans cette histoire-là, c'est que les roues doivent rester au sol. Donc, on ne lève pas par le pont arrière, mais on lève directement le châssis ici. Sachant que le châssis, il remonte ici, il revient là, en levant simplement par ce point-là, en fait, on maintient le châssis en l'air tout en laissant les roues au sol. Et c'est ce qui nous intéresse parce que, comme vous allez pouvoir voir sur les spring bags, tac, 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 attention le chien, voilà, ici, vous avez donc le pont arrière qui est au sol, les roues sont au sol. Vous voyez là-bas donc le cric qui lève juste au niveau de la rotule qui est là-bas. Voilà, je vais zoomer un petit peu, impeccable. Et le spring bag, lui, il est déjà presque sorti parce que celui-ci est abîmé et il est complètement percé. Et là, en fait, le châssis est levé, les roues restent au sol et on peut travailler en toute sécurité pour changer le spring bag. Donc on va vous expliquer comment les changer, puisqu'on l'avait déjà fait il y a quelques années, mais là c'est un peu plus facile à le voir. Et vous voyez celui-ci qui était déjà, il est déjà descendu. Voilà, à l'origine il vient clipser en haut. On va simplement donc faire un quart de tour dans le sens horaire pour le faire tomber. Ensuite on va débrancher le tuyau et le remettre en place. Et le fait de lever avec le cric là-bas, ça nous évite toute la gêne pour travailler là. Et ensuite, on fera exactement la même chose pour ce côté-là, puisque là, on va aller mettre une chandelle à la place, parce qu'on n'a qu'un seul cric hydraulique. On va aller mettre une chandelle de ce côté-là, de façon à ce que le châssis ne bouge pas pendant toute l'opération. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a mis le cric ici, on pose la chandelle. Voilà. Maintenant, le châssis est posé sur la chandelle, impeccable. Maintenant, on va passer le cric de l'autre côté. Donc voilà, on fait la même chose de l'autre côté. On pose la deuxième chandelle devant le cric. Voilà. Voilà, donc le véhicule maintenant est en sécurité. On peut travailler sur nos spring bags sans problème. Donc comme on peut voir maintenant, on va se concentrer dessus. Celui de droite était complètement mort. Le véhicule descendait immédiatement après l'arrêt du compresseur. Celui de gauche est encore en bon état, il va falloir le percer pour le changer. Donc voilà, vous avez ici l'ancien qui vient d'être sorti. Donc je rappelle pour mémoire que pour enlever le tuyau, c'est très simple puisque vous avez un tuyau qui est dedans. Il suffit juste de pousser, de maintenir la bague vers le bas et de tirer le tuyau dans l'autre sens. Et pouf, ça sort tout seul. Et ensuite, quand vous réenclenchez le nouveau, il suffit juste de l'insérer proprement. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de tourner ni quoi que ce soit. Il faut juste pousser. Et c'est un système automatique qui bloque, avec des petites dents qui sont à l'intérieur, qui bloque le tuyau. C'est en fait la pression qui fait que ça bloque automatiquement le tuyau. Donc là, l'ancien, comme vous pouvez voir, il était vraiment mort. Alors cette année, mon Jean-Claude, il n'avait pas fait beaucoup de désert, donc celui-ci, on ne sait pas trop comment ça se fait qu'il s'est abîmé aussi rapidement. Donc peut-être mauvaise qualité, pourtant c'est du Firestone, hein, c'est marqué dessus. Vous voyez, on n'avait pas acheté dit la merde, c'est du Firestone. Donc, on remplace. Bon, des fois peut-être un défaut de fabrication, on ne sait pas. Et on ne peut pas le savoir avant, si ce n'est qu'acheter la bonne qualité de produit. Et là, on a acheté donc directement chez Salem Auto Parts, aux USA. Donc on va voir combien de temps ça tient tout ça. Allez, on change. Donc là, vous voyez, alors, j'ai tout simplement mis le tuyau à l'intérieur du trou qu'il y avait au-dessus sur la partie haute. Ensuite, vous enclenchez votre spring bag directement dans les encoches qui sont prévues à cet effet. Un quart de tour et ça se bloque automatiquement, vous voyez, hop. Et ça, ce côté-là est déjà terminé. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire.
Le plus important étant au départ la sécurité, à savoir maintenir le châssis pour être sûr que ça ne vous tombe pas dessus. Et puis là, comme le pont est au sol, il n'y a aucun risque, même en étant sous le pont arrière, je prends aucun risque. Et là, celui-ci est fini. Maintenant, l'autre côté. Pour le deuxième, vu qu'il était encore en bon état, il faut le percer. Donc vous voyez, mon Jean-Claude il a mis un petit coup de cutter à l'intérieur. Je vais bien le laisser se vider parce qu'il y a quand même beaucoup de pression. Encore une fois, là, aucun risque puisque le véhicule est posé sur chandelle et puis on avait laissé le cric en sécurité. Et là, une fois qu'il est vide, ouais, hop, on va juste avoir à remonter la base. Voilà, je vais filmer pendant que mon JC il est à la manœuvre. Donc voilà, hop, on remonte la chaussette. Un deuxième coup ici. Un deuxième coup un petit peu plus haut de façon à replier la chambre à air sur elle-même. Et là, vous allez voir, hop, un petit coup à droite à gauche. Bon, ça bloque un petit peu avec la rouille et avec la crasse. Mais voilà, hop, impeccable. Et c'est maintenant qu'en fait vous passez la main au-dessus et vous appuyez sur la bague en la forçant vers le bas et en poussant le tuyau vers le haut, en tirant le tuyau vers le haut. C'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire, mais ça finit par bien se faire. Donc voilà, le deuxième est sorti. Maintenant, on va réenclencher le spring bag. Alors regardez bien, voilà, c'est tout simple, hein. Remettre le tuyau simplement au centre, le mettre le plus droit possible pour pas qu'il parte de travers. Voilà, donc vous voyez, les dents, en fait, ça rentre tout seul. Et ensuite, donc on ne le pose pas sur la base, mais on vient d'abord l'enclencher sur la partie haute et on descendra le véhicule au fur et à mesure pour qu'il vienne s'insérer dans la base. Voilà. Donc ça y est, le véhicule, on a remis donc les deux spring bags, on a remis les deux spring bags. Alors, petit conseil quand même une fois que vous avez fini. Comme vous avez pu le voir, il y a 3 encoches sur la partie haute. Comme vous pouvez le voir sur les anciens qui sont là-bas, il y a 3 encoches. On peut faire l'erreur de ne pas les mettre correctement ou pas mal les insérer. Donc, pourtant le système est très simple, mais une fois que vous avez enclenché vos spring bags, vous les tournez un quart de tour, et ensuite vous passez votre main sous la coupelle, au-dessus de la coupelle, pardon. Vous la passez ici, hop, attendez, je vais essayer de... Hop, vous la passez ici au-dessus de la coupelle, là. Et de l'autre côté, je vais vous filmer voilà, exactement où est-ce qu'il faut passer la main. Vous passez la main juste au-dessus de la coupelle qui est là. Et vous devez sentir les 3 encoches qui sont bien tournées, qui sont bien passées de l'autre côté. Et avec la caméra, je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Ici, vous avez donc les 3 encoches qui passent. Si jamais vous n'en avez que 2, le spring bag se mettra de travers. Là, une fois qu'ils sont rentrés correctement, vos spring bags, eux, restent en l'air. Et surtout, n'essayez pas de les déplier pour les mettre à l'intérieur. À partir de maintenant, c'est le compresseur qui va faire le travail. Mais vous ne mettez pas le véhicule en route maintenant. Il faut descendre le véhicule tout doucement et remettre les spring bags dans les cales inférieures. Voilà. Donc mon Jean-Claude là, il va descendre tout doucement et on va mettre les spring bags à leur place. Et une fois que le véhicule sera complètement à plat, alors on mettra le véhicule en route pour qu'il se gonfle automatiquement. Voilà. Vas-y mon poulet, descends. Voilà, on descend tranquillement. Donc maintenant, on a commencé à descendre donc la partie gauche. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on met un autre cric en partie droite. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. De façon à le faire descendre uniformément. Parce que là, comme il va descendre complètement au sol, en fait, pour éviter qu'il soit complètement de travers. Donc on va descendre les deux en même temps. Mon Jean-Claude a pris un deuxième cric. Alors je suis désolé, on n'a pas de deuxième cric hydraulique. Alors, vous voyez là, mon Jean-Claude, il est en train de descendre donc le cric à droite. Et vous voyez, tout doucement, on va remettre les spring bags dans leur logement. Donc voilà, ça y est, on a tout descendu. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, il est extrêmement bas maintenant, parce qu'il n'y a plus d'air du tout. Et là, on va mettre en route le bébé. Et si tout se passe bien, il devrait remonter tranquille. Chaque fois, on ferme bien toutes les portes pour que le compresseur se mette en route. Sinon, il déclenche pas. Et là, c'est censé monter. Donc au début, c'est normal que ça mette un peu de temps. C'est le temps que les spring bags se mettent en charge. Et dès qu'ils se mettent à monter, yallah, voilà, ça y est, elle est partie.
Donc là, ça y est, maintenant il est monté à sa hauteur de travail, de route, pardon. Là, on entend le compresseur qui fait quelques ajustements. Et ensuite, on va éteindre le moteur et on va vérifier qu'il n'y ait aucune fuite avant de pouvoir dire que tout est terminé. Donc voilà, une fois que le véhicule est monté complètement et que les ajustements du compresseur sont terminés, on éteint le véhicule et on fait juste une inspection auditive. On se met la tête au niveau des passages de roues pour vérifier qu'il n'y a aucune fuite. Notamment, c'est souvent le petit tuyau qui est mal enclenché, ça nous est déjà arrivé, qu'il est mal enclenché ou légèrement de travers. Et donc du coup, vous avez une petite perte une fois que les spring bags sont gonflés. Là, le véhicule, il est monté, il n'y a plus aucun bruit. Maintenant, on va faire un deuxième test. On va le monter à sa hauteur maximum pour vérifier que tout fonctionne bien. Et après, l'opération sera terminée. Donc voilà, ça y est, maintenant, il est en position haute maximum. On éteint le véhicule pour vérifier qu'il n'y a pas de bruit, encore une fois. On fait une inspection visuelle quand même de la partie inférieure de façon à vérifier que tout s'est bien mis en place. Comme vous pouvez voir là, les spring bags sont dépliées au maximum. Elles sont bien mises dans les cales. Il n'y a plus rien à faire dessus. Maintenant, c'est réglé. Donc, pour résumer, il nous aura fallu à peu près, allez, 25-30 minutes pour changer les deux spring bags, tout en étant en sécurité, comme je vous disais. Vous avez vu, on met les chandelles ou un cric hydraulique de chaque côté. On pose toujours une chandelle pour des raisons de sécurité. On dévisse, on change, on remet au vis et on plug. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment du plug and play le système. Donc, allez, 25 minutes, une demi-heure maximum et l'affaire est réglée. Et le véhicule, il est prêt à repartir. Voilà les gars, c'était donc une deuxième fois qu'on changeait les airbags sur celui-ci, mais avec une méthode plus simple. Maintenant pour nous, c'est café. Ciao, ciao, à plus. Ciao.